Salut à tous. Alors voilà, putain, alors je ne verrai rien dans l'écran. Bon, petit live aujourd'hui. Je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas, ça bug un petit peu sur le live. On ne voit jamais, on est toujours en décalé. Bonjour. Et si quelqu'un peut me faire un petit retour, merde, c'est pas mes clés, un petit retour son, ce serait parfait. On va vous présenter finalement une M5 et aussi une RS3. Hop, je fous ça là, une petite seconde. Allez. Alors, donc, vous nous avez suivi la dernière fois, on a fait une M5 qui était dans un état mais déplorable. Et là, aujourd'hui, on a trouvé un modèle, mais dans un état magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors, je vous mets tout de suite le lien du vendeur. C'est Pit Stop Motors. Vraiment un vendeur, mais au top. Très, très bien. Rien à dire. Franchement, très, très bien. Alors, on vous fait un petit tour de la M5. Donc, ça a été validé par le client. Elle est magnifique. Regardez, ça, c'est la petite caméra pour la vision nocturne. Elle est vraiment dans un super état. Alors on a une config extérieur noir, intérieur noir, aucun POC carrosserie, 2-3 petites micro rayures, mais bon c'est du noir, c'est normal, rien d'alarmant. 4 pneus Michelin quasiment neufs, un échappement modifié. Bon en fait j'ai regardé en dessous, hein, c'est les silencieux qui ont dégagé. Donc vraiment toit ouvrant, vous avez les petits stores derrière, le petit store là-bas. Ah bon, il est baissé. Bon, on va vous faire voir l'intérieur, c'est quand même le plus sympa. Elle est vraiment très très belle. Donc regarde, on a les sièges confort. Alors ça, pour celui qui a jamais testé, le siège confort, c'est un must-have. Donc vraiment, elle est dans un superbe état. On est très très content à un prix défiant, mais toute concurrence. Bref, alors vous avez là, vous avez la vision tête haute, vous avez la vision de nuit, vous avez le volant chauffant, vous avez le volant électrique, réglage électrique, bon rien de nouveau, l'allumage automatique des feux. Vraiment, elle est très très belle. Il n'y a rien à dire. Et en plus, ça se passe très bien. Un vendeur, mais super sympa. On va la démarrer quand même, parce que c'est quand même ça. Une M5, c'est beau, mais c'est beau aussi quand ça démarre. Donc magnifique. Donc on a été la rouler. Petit bruit d'échappement, on a été la rouler, bon on n'a pas fait les sauvages, on fait jamais les sauvages, mais vraiment la voiture nickel, aucun jeu dans la direction, pas de problème au freinage, pas de problème à la suspension, enfin vraiment parfait quoi. Franchement on est content pour notre client puisque la bleue ça avait un peu refroidi, ce qui est normal, hein. On a été dégoûtés nous aussi, on a des beaux inserts. Franchement, une belle config, bien sobre. Voilà, avec le toit ouvrant, tout noir, mais le toit ouvrant qui apporte de la lumière, donc vraiment nickel. Franchement, belle voiture. Donc, on l'a réservée. Il n'y a plus qu'à payer le montant complet. Et voilà. Ah, franchement, je vais vous faire voir un petit truc, moi ça me fait toujours délirer, c'est la vision de nuit, putain j'adore ça, ça me fait. Et hop. Voilà, enfin, franchement, rien à dire, un petit coup de gaz, bon, normalement elle est chaude, hein. Oui. Voilà, si vous entendez. Enfin bref, nickel.
On va en profiter aussi. Bon là, il y a une ES3 qui traîne, mais elle n'est pas encore à la vente. On va vous présenter une RS3 que le vendeur a. On va fermer les portes. Et qui a 88 000 miles, qui a boîte auto, et la boîte auto est neuve, elle vient d'être changée. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certains. À quel prix? Comme d'hab, hein, vous allez voir chez Pit Stop Motors. Et vous regardez les prix et voilà, vous faites un petit calcul et puis on donne jamais hein, les prix des voitures qu'on exporte. Donc celle-ci, le RS3, là, il est affiché à 17. À mon avis, si on lui prend comme on lui prend le M5, il y a moyen de faire une négo sur le RS3. Il m'a filé les clés. Donc je la découvre en même temps que vous. Hein. Bon, on voit rien. D'un normal intérieur tout cuir. Plutôt en bon état. Ouais. Conforme quoi. Hein. Quand on c'est comme une A3 en fait, hein, sauf que vous avez marqué RS3, mais je veux dire à l'intérieur c'est exactement pareil. J'ai pas vu de POC carrosserie ou quoi particulier. À part vous avez de la peinture qui dégage à un endroit. Voilà un petit peu derrière. Ouais, ici là, vous avez la peinture de baguette qui dégage. Bon bah c'est pas grand chose, hein, mais ça arrive. Soit ça a été repeint et mal repeint, soit bon bah c'était dégueulasse à la base. Les jantes sont super propres. Bah, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Angleterre, c'est très facile de refaire des jantes. Hein. Vous avez des mecs qui se déplacent à votre domicile pour refaire des jantes. Hein. C'est un vrai business et c'est pas très cher. C'est pas très cher. Alors, j'espère qu'elle a de la batterie parce qu'apparemment ça fait un petit moment qu'il l'a pas conduite. Ouais. Alors dites-nous si vous êtes team RS3 ou team M5. On est team musique classique là. Merde, putain, c'est où le son? Voilà. Voilà, silence. Merci. Démarrage. Alors c'est beaucoup plus discret que le M5. Mais tout le monde sait qu'un RS3 c'est diablement efficace. Ouais, on va pas. Alors voilà, 88 000 miles et la boîte de vitesse est neuve. Hein, il y a une facture, a été changée à 86 000 miles. Donc pour ceux qui sont fragiles avec les DSG, qui se posent toujours la question, bah là vous avez la possibilité d'avoir un RS3. Avec une boîte auto neuve. Alors je sais pas si question tarif du coup elle est compétitive hein, à 17 000 livres sur ce qu'on peut retrouver sur les modèles en France. Mais là au moins on sait qu'on a une boîte auto neuve. Quoi. Ça c'est pas des petits frais. Hein. C'est pas des petits frais. Donc avec la calandre, on va un peu. Vraiment nickel, je vais vous faire un petit tour du parc. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Bon bah il y a la S3 là. Plus récente. Très sympa aussi. Il a vu ça, il m'a ouvert la voiture. Il a envie d'en vendre une deuxième, c'est sûr. Il n'y a pas énormément de
de changement hein, entre ces deux versions. Comparé à vraiment à la toute dernière A3 qu'on a eue pendant un mois, bon, en version diesel 116 chevaux, mais l'intérieur a bien changé. Là, on voit entre les deux générations, l'intérieur n'est pas très différent. Modernisé, mais pas... Franchement, voilà. Alors après, sur le parc, j'ai pas vu d'autres voitures d'exception. On peut aller faire un petit tour hein, si vous voulez. Mais j'ai rien vu d'extra quoi. Ouais, c'est une Seat à 4000 en FR. Bon, est-ce que ça peut intéresser? Je ne sais pas. Mais bon, après la M5, je pense que la star du parking, c'est celle-ci, hein. Ce RS3. Une Clio RS 4000. Ça devient difficile de trouver des prix intéressants sur les Clio RS. Mégane RS, c'est... Alors je suis pas en train de dire que c'est en train d'augmenter, mais... Bon, voilà. Des fois on a des demandes, hein. Combien pour une Clio RS? Bah, une RS2, là, vous en avez une à 4000 livres. Avec un pare-choc un petit peu rayé. Une bulle ici. Après j'ai vu d'autres bulles là à l'arrière. Donc ouais, là il y a un check corrosion à faire. Voilà sur ce qu'il y a. Et voilà. Parfait, merci à vous. Donc on est content de faire une M5. Il faut savoir que la M5, bah, malgré le Brexit, malgré les taxes, elle restera toujours très très intéressante puisque bah, là on est sûr on est sur un très bel exemplaire. Donc il y a des merguez comme la dernière fois. Hein, c'était il n'y avait pas grand chose à faire pour que cette M5 qu'on a vue la dernière fois soit dans de bonnes conditions. Mais bon, on sait très bien que l'utilisation était moins bonne que celle-ci. Celle-ci, on a tout un tas de factures. Enfin bon, bref. Et puis là, on arrive, tout est nickel, quoi. Donc pas mal du tout. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour une M5, il faut compter. Vous gagnez, on parle pas budget jamais sur les réseaux. Vous nous appelez et puis on en parle, mais de toute façon vous êtes carrément gagnant comparé à la France. Hein, de toute façon il n'y a pas de souci. Et là on est sur un très bel exemplaire, très beau modèle. Donc voilà, pas de souci. Alors je sais pas, je vais regarder vite fait les commentaires. Je sais pas si quelqu'un nous a posé des questions en particulier. Salut Clément, est-ce que vous faites les motos aussi? Bah non, malheureusement on fait pas les motos puisque bah, sur l'homologation enfin des motos c'est différent des voitures, c'est un peu plus chiant. Et puis pour le transport en fait le problème c'est que ça va coûter cher en transport et en fait vous allez être perdant une bécane. Alors soit il faut prendre un camion, il faut en ramener 5 ou 6. Soit il faut aller la chercher soi-même, quoi. Voilà sur ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, je vous remets n'hésitez pas, Pit Stop Motors, allez y faire un petit saut et regardez son stock. Il serait très content de vendre le RS3 et n'hésitez pas à nous faire une demande. Je vais discuter avec lui du tarif. Je pense que le tarif il va être négociable et du coup on pourra vous donner directement le tarif, sachant qu'on a déjà quelques infos dessus et que bah, nous le capital confiance du vendeur là bah, il est élevé puisque franchement
Tout ce qu'il m'a dit au téléphone, ça s'est avéré exact à la visite du véhicule. Voilà. Salutations Jean-Noël, à toi aussi. Pas de japonaise intéressante ici. Là, j'ai fait le tour. Il n'y a pas une petite Celica qui traîne ou un MX5 sympa ou une 350Z. Non, il y a une Celica en pièces là-bas au fond, mais il n'y a rien de plus. Bon, n'hésitez pas à nous contacter pour vos demandes d'import, mais contactez-nous le plus possible par mail, en passant vers notre formulaire de contact, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux et malheureusement on ne peut pas toutes les traiter. C'est pas qu'on ne peut pas toutes les traiter, c'est que souvent il y en a une ou deux qui passent à la trappe. Donc vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse tout de suite sur les réseaux sociaux. On essaye de checker, mais des fois ça passe à côté. Il vaut mieux nous envoyer un mail à france@gocars.eu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Les mails sont toujours traités puisqu'on est tout le temps dessus, moins sur les réseaux, parce que bon, ça prend beaucoup de temps. On peut pas être partout. Voilà, merci à vous. Et puis on finit quand même sur un dernier tour de cette petite M5 qui est à tomber à la renverse. Donc là, il n'y a aucun frais à prévoir. Même hier, elle était encore chez BM pour changer le liquide de frein. Donc, quand même plutôt pas mal. Allez les amis, à bientôt pour la prochaine. Salut!